La stabilité, les amis. Voici ce qui manque à l'Olympique de Marseille. Tu veux prétendre à quoi quand tous les 16 mois, tu changes d'entraîneur? Tout d'abord, j'aimerais te dire merci, Jorge Sampaoli. Merci pour tout ce que tu as fait et merci surtout parce que tu quittes l'Olympique de Marseille et tu demandes pas un rond en retour. Bonjour à tous les amis, c'est Khalil et de Touche pas à mon stade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La chaîne YouTube qui dit tout haut ce que je pense tout bas. Donc les amis, on est presque 700 sur la chaîne. Et là, je m'adresse à ceux qui sont pas encore abonnés. Je vise les 750 objectifs. N'hésite pas, ça donne de la force, c'est gratuit, ça aide pour le référencement. Donc, je te remercie à l'avance, la famille. Donc, moi, pour commencer cette vidéo, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que je vous le dis, les gars, je vous le dis, je suis complètement à bout de tout ce qui se passe à l'Olympique de Marseille depuis OM Strasbourg. On va se remémorer les faits. Victoire contre Strasbourg, on est qualifié en Ligue des Champions, passage à la DNCG, 4 passages, on n'a pas eu de réponse. On n'a eu aucune réponse. Donc départ de Sampaoli, conférence de presse complètement lunaire. Donc on nous dit que Jorge Sampaoli il veut partir parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu Witsel, parce qu'il n'y a pas eu Griezmann, parce qu'il n'y a pas eu Renato Sanchez. Et les gars, faut arrêter de nous prendre pour des cons, d'accord? Le Sampaoli, il est fou mais il a quand même les pieds sur terre, tu vois, je le vois pas quitter l'Olympique de Marseille parce qu'on peut pas avoir Griezmann et Renato Sanchez. Et d'ailleurs, là je m'adresse à Jacques Cardoz, à tous les dirigeants du club. Vous parlez de respect pour les dirigeants d'Arsenal vis-à-vis de Saliba. Vous nous avez parlé de respect pour vis-à-vis de tous les clubs avec qui on négocie. Mais le respect pour les supporters, il est où? Il est où? Vous manquez de transparence, vous manquez d'honnêteté. Vous manquez d'honnêteté vis-à-vis des supporters. Et la conférence de presse hier de Longoria, on va pas se mentir, les gars. C'est de la langue de bois. Hein, et Sampaoli c'est mon ami, et Sampaoli si, et ça, mais ouais, mais si Sampaoli c'est ton ami, que tout va bien loin, pourquoi il se casse le type? Pourquoi il se casse? Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Dites-nous si tout va bien ou si tout va mal. C'est juste qu'on veut savoir comment tu veux préparer cette saison aussi importante. Tu dois te qualifier en Ligue des Champions, hein. Et tu vois Lyon, ils recrutent Lacazette, Tolisso. Tu vois Monaco, ils vont se faire Bellotti, ils ont pris l'ailier de Liverpool. Nous, on a fait Isaac Touré, on a fait Gigot. Mais les gars, l'objectif c'est la Ligue des Champions. On est d'accord, c'est pas de la remporter, mais de pas être ridicule. Comment on fait? Comment on fait? Déjà, t'étais en Ligue Europa. Ton effectif, il était trop léger pour la Ligue Europa. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet effectif en Ligue des Champions si tu apportes pas clairement de vraies modifications, de vrais changements, une vraie plus-value? On peut pas commencer sur de telles bases. Moi, j'aimerais rappeler que quand Jorge Sampaoli, il arrive, la commanderie, elle est en feu, tout le monde dit veut niquer la mère à tout le monde, et l'autre c'est une salope, et Thauvin, et Payet. Donc les gars, Jorge Sampaoli, il arrive, clairement, c'est la merde. Le mec, il y a un mercato hivernal, on recrute Milik, Lirola, les deux joueurs là, ils changent complètement la face de ton équipe. On arrive à se qualifier en Ligue Europa. De la Ligue Europa, on se qualifie en Ligue des Champions, et de la Ligue des Champions, entre guillemets, il y a une parenthèse, on se qualifie en demi-finale de l'UEFA Conference League. Donc pour moi, le bilan de Jorge Sampaoli, il est plus que positif, même si à domicile on a un peu tiré la langue, même s'il a un peu inventé par moment, mais moi le bilan de Sampaoli, je le trouve plus que positif. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me le dire, les commentaires c'est fait pour ça, mais moi Jorge Sampaoli, ce que je retiendrai de lui, c'est que du positif. C'est un Argentin, c'est la grinta, il a, comme lui-même il a dit, il était OM compatible des premiers jours, il s'est senti chez lui ici. Donc pour toutes ces raisons, Jorge Sampaoli, j'aimerais te dire merci, merci pour tout ce que tu as apporté, merci pour la joie de vivre que tu as apporté, parce que t'es pas pour rien dans la ferveur, les abonnements là, que c'est reparti pied au plancher, il y a plus un abonnement de disponible. Donc le Vélodrome me plaint toutes les semaines, on te le doit, faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc Jorge Sampaoli, merci, même si par moments j'avais envie de t'étrangler, mais je pense que moi t'étais l'homme de la situation pour mener à bien ce projet qui était de se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions et de ne pas être ridicule, en Ligue des Champions. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que Longoria, il lui reproche la gestion des Milik et Mandanda. Pour Mandanda, on parle
clairement, carrément d'un manque de respect vis-à-vis du joueur le plus capé de l'histoire olympienne. Hein. Mais après, j'ai envie de te dire, Mandanda, il faut lui apporter de la concurrence. Hein. Ça fait 20 ans il est à l'OM. Il y a pas de, j'ai rien contre Mandanda, mais frérot, au bout d'un moment, tu as 37 ans, faut qu'on pense à l'avenir. Hein. C'est pas ne pas t'aimer que si on te ramène un Paolo Lopez dans les pattes. On pense à l'avenir du club. Et pour Milik, Longoria ne comprendrait pas le traitement qui lui a été accordé. Donc toutes ces petites choses nous ont amené à l'inévitable hier. Départ de Jorge Sampaoli, c'est officiel maintenant. Donc voilà. Maintenant on va parler d'Igor Tudor. Igor Tudor, les amis, j'ai vu passer beaucoup de choses sur Twitter. On n'en veut pas, on en veut ci, on en veut ça. La première chose que je tiens à signaler, c'est que Igor Tudor, il va s'apprêter à signer. Donc, en tant que tel, c'est un Olympien, c'est un Marseillais comme nous. Il va s'apprêter à défendre ses couleurs. Donc, pour nous, donc, en tant que Marseillais, Igor Tudor, je te souhaite la bienvenue. Moi, je vais pas vous faire le mec. Je le connais pas trop, mais Igor Tudor, je sais qu'il est passé par Galatasaray, par Udinese. Je sais que là, la saison précédente, là, qui a fini, il a fini 9e avec les Las Vérone. Hein, et c'est pas mal, les Las Vérone, c'est tout sauf un gros du championnat italien. Donc, il a réussi la performance de produire du beau jeu. 5e meilleure attaque du championnat italien avec l'Atalanta. Donc, quand on sait que dans ce championnat, il y a de grosses écuries, finir 5e meilleure attaque du championnat avec les Las Vérone, c'est pas rien, tu vois. Ça veut dire que le mec, c'est pas un peintre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a gagné les gros du championnat. La Lazio, il a gagné Milan, il a gagné la Juve, il a gagné l'Atalanta. Apparemment c'est un entraîneur qu'on décrit comme tactiquement comme quelqu'un de très pointu, comme quelqu'un de très proche de ses joueurs. À l'entraînement, il n'hésite pas à hausser la voix, il veut de l'intensité, il veut que ça bouge. On peut s'attendre sur ça à une copie-collée entre guillemets de Jorge Sampaoli, mais de toute façon je t'apprends rien que si tu veux signer à Marseille, il faut du caractère. Que tu sois joueur, dirigeant, caméraman, supporter, il faut du caractère. Il faut pouvoir supporter toute cette émotion, toute cette pression. Moi, je me mets à la place de Isaac Touré, par exemple. Isaac Touré, il est olympien depuis même pas 24 heures. Depuis même pas 24 heures et il apprend le lendemain de sa signature que Jorge Sampaoli, il démissionne notamment en raison de sa venue. Ça me fait penser à Olivier Ncham. J'espère que Isaac Touré il saura trouver les ressources nécessaires pour se remettre à bien psychologiquement de ce truc parce que honnêtement c'est pas facile. Quand le coach il démissionne notamment en raison de ta venue, c'est pas facile. Mais le Isaac Touré ça a l'air d'être un bon petit jeune. Pour en revenir à Igor Tudor, moi, honnêtement, j'ai pas envie de le fracasser, j'ai pas envie de le condamner avant l'heure, j'attends de voir. Mais ce qui me fait chier quand même, c'est qu'il a aucune référence européenne en tant qu'entraîneur. Même si en tant que joueur, c'est la Juventus, il connaît le football, il a changé. En tant qu'entraîneur, il a aucune expérience et c'est ce qui m'inquiète. On a besoin quand même d'un entraîneur habitué aux joutes européennes pour la Ligue des Champions. Après, Igor Tudor, ça peut être aussi un Eric Guéret, hein, les amis. Rappelez-vous, Eric Guéret, quand il signe à Marseille, qui le connaissait? Qui le connaissait? Il y a personne qui a sauté au plafond et la suite, on la connaît. C'est une victoire à Anfield, c'est des émotions au Vélodrome, c'est un beau jeu. Donc moi j'ai envie de lui faire confiance avant de le juger le Igor Tudor, hein, parce qu'il faut se mettre à sa place. Tu arrives, t'es déjà décrié. Tu n'as même pas eu le temps de mettre en place tes idées, tes principes de jeu que t'es déjà décrié. Donc bienvenue à toi Igor. J'espère que tu sauras mettre en place un schéma de jeu pour nous faire briller. Je sais qu'il joue aussi avec une défense à 3, donc nos défenseurs ils seront pas trop déboussolés. Mais moi, ce qui m'inquiète là dans tout ça, c'est quid de l'avenir de Guendouzi, de même Saliba, hein, Gerson, Payet. Même si Payet, bon, voilà, je m'inquiète pas, mais Gerson, Guendouzi, tous ces Ender, tous ces joueurs qu'on décrit comme très très proches de Sampaoli et comme très 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 déçus de son départ. Est-ce que son départ il aura des répercussions sur ces joueurs-là? Il faut absolument pas le souhaiter parce que déjà tu as une équipe en Ligue Europa. On s'est fait sortir parce qu'on n'avait pas le niveau. Donc si en plus tu perds Guendouzi, Gerson, Saliba il revient pas. Si tu perds ta colonne vertébrale, les gars,
autant rendre les armes maintenant et la Ligue des Champions, on la laisse à quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de voir mon club être ridicule parce que là, l'expérience de nos joueurs réunis en Ligue des Champions, on n'est pas proche du niveau tourisme. Mandanda, il connaît la Ligue des Champions. Khaled Akar, il a fait 0 point avec nous. Milik, qui connaît la Ligue des Champions. Donc là, de mémoire, c'est tout ce que j'ai. Et on a personne qui connaît la Ligue des Champions. Donc là, va falloir amener des joueurs confirmés. Donc les Isaac Touré, c'est bien beau, d'accord. Je suis content de sa venue, hein, mais c'est un pari pour l'avenir. Là, dans l'immédiat, en Ligue des Champions, il va pas trop te servir à grand chose, hein, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, Balerdi, il lui est au-dessus. Je pense que Gigot, il lui est au-dessus. Je pense que Luan Pérez, il lui est au-dessus. Que Khaled Akar, il est au-dessus. Donc le Isaac Touré, il part quand même de loin. Même si Khaled Akar, on l'annonce sur le départ. On verra bien. On verra bien. En tout cas, moi, je suis inquiet. Et là, Longoria, je commence à t'attendre de pied ferme. Jacques Cardos, je commence à t'attendre de pied ferme. Marco Tero, Ribata, j'attends toujours le son de votre voix. Hein. On ne sait même pas pourquoi vous avez signé à Marseille. Quelles sont vos ambitions pour notre club? Quel projet vous comptez mener à bien? C'est autant de questions qui me taraudent et dont on n'a pas les réponses à l'heure actuelle. Hein. D'où tu as vu ça, les joueurs, tu caches les sponsors, tu caches tout. Vous nous cachez quoi, frère? Qu'est-ce que vous avez caché à vos supporters? Dites-nous si tout va bien et si tout va mal. Si tout va mal, on saura le comprendre, on sera quand même derrière vous. Mais commencez pas à nous inventer des histoires où vous allez commencer à prendre les gens pour des cons, parce que quand c'est comme ça, en général, ça se finit très 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 mal. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça donne de la force, ça aide pour le référencement. Et c'est gratuit surtout. Hein. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM la famille. Allez, ciao les ça.